Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Nous, à Valenciennes, ça peut aller. On a fini la saison, du coup je vous ai pas repris pour le dernier match. Tout simplement parce qu'il y avait plus de suspense. Donc on va regarder ça tout de suite, hein. On va pas, on va tout d'abord parler du classement du club. Donc du coup on finira 8ème cette saison. Alors attendez, je vais vous mettre les phases. Non, pas celle-là. Le classement du championnat, voilà. Donc on finira 8ème, on aura marqué 1,47 points au total sur la saison en 38 matchs, ce qui est très peu quand même, enfin c'est pas génial. 15 victoires quand même pour 11 matchs nuls et 12 défaites, 46 buts marqués pour 40 encaissés. On va dire que par rapport à là où on était parti en attaque, on est bien revenu. Et vous verrez bien que c'est grâce à la forme de Teddy Chevalier. Enfin, on va dire. Donc voilà. Donc les barrages, enfin la montée est pour Lorient, et Caen, et Sochaux, Niort et Nancy joueront les barrages. Nancy qui a eu un peu de chance parce qu'il était vraiment sur une pente ascendante. Ça va être très chaud pour eux d'aller chercher la montée. Dommage pour Niort, hein, qui a fait une sacrée saison, hein. Les Niortais, il y a encore 2-3 matchs, ils étaient premiers, hein. Bravo à eux. Auxerre qui rate la montée. Alors, le classement est tellement serré que tu perds d'un match, on se retrouvait 12ème, et on gagnait le match, on se retrouvait 6ème. Ça a été serré. Ça a été très difficile. Très difficile cette saison. Nous, la 8ème place, bon, on est dans nos objectifs, hein. On nous avait demandé le milieu de tableau. Enfin, la première partie de tableau, on est dedans. C'est quand même, ça reste au goût, enfin vraiment un classement au goût amer, hein, parce que ce qui nous met dedans, c'est certains matchs où on perd à la 90e minute et surtout cette irrégularité de l'équipe, hein, vraiment. Je pense que si l'effectif aurait été derrière moi d'entrée, on n'aurait pas eu autant de défaites. Masson qui a fait des manières, Chevalier qui a fait des manières, Fédélé qui a fait des manières, enfin, ça a été très difficile. Mais maintenant, ça va un peu mieux, donc du coup, on a mieux joué en fin de saison, mais il manquait de choses dans cet effectif. On n'était pas assez conquérant encore pour aller chercher les barrages, quoi. Voilà, mais en espérant qu'on monte une belle équipe, parce que ce sera l'objectif de la saison prochaine, c'est d'aller chercher les barrages. Donc on essaiera de monter une équipe pour aller chercher les barrages. Voilà, on va parler de la Coupe de France, parce que c'est vrai que le dernier épisode, je vous avais dit, ouais, on va parler de la Coupe de France, je vais le faire. Donc voilà, donc on va le faire. Alors, on a fait un super parcours, hein. On a été éliminé par l'Olympique de Marseille. Alors, est-ce que je peux voir mieux que ça? D'ailleurs, Lyon, hein, bien sûr, a gagné la Coupe de France 2-1 face à Lille. Et non, pas le PSG. C'est très rare. Le 7ème tour, je crois que vous l'aviez vu. Le 8ème tour, on s'en fout un petit peu. Alors, le 9ème tour, on était retombé face à Sarreguemines. D'ailleurs, Sarreguemines, donc en réel, avait éliminé Valenciennes il y a quelques années. Et du coup, j'ai été les éliminer chez eux, seulement 1-0. Au 10ème tour, on retombe face à une Ligue 1 qu'on va battre 3-1. Mais attention, Toulouse a pris un rouge d'entrée, hein. Match avec 3 buts de Matteo Fédélé. 3 tirs de loin d'ailleurs. Magnifique. Magnifique victoire, même si bon, comme on dit, hein, ils ont pris un rouge vraiment très vite. Donc voilà. Et on retombe, bon, malheureusement ou heureusement, en tout cas, à l'Olympique de Marseille, où on ouvre le score. On ouvre le score sur un penalty. Et derrière, hein, on se prend 2 buts. Et bon, en deuxième mi-temps, on essaie de pousser aussi. Et on n'arrive pas, malheureusement, on n'arrive pas à égaliser. Ce qui fait qu'on reste là, on reste éliminé là. Mais on a fait un bon parcours, hein. Donc du coup, c'est d'ailleurs un peu, je pense, ce qui a sauvé un peu ma tête aussi, hein. Donc voilà. Par contre, en Coupe de la Ligue, on a été éliminé au penalty dès le premier tour. Donc bon, bah là, j'en parlerai même pas. Voilà, on a pris cher. D'ailleurs, qui a gagné c'est Lyon. Lyon face à Lille. D'accord.
Voilà, je crois que j'ai fait un tour complet. Par contre, on va aller voir tiens, un peu le champion de la Ligue 1. Je me suis pas du tout occupé de la Ligue 1. Du tout. Donc on va les voir ensemble. Donc la Ligue 1, bah, champion le PSG, hein, comme d'habitude, 90 points. Oh, c'est même pas fini en fait. J'ai des bêtises. Bon, enfin, eux ils sont champions. Lyon semble bien parti pour prendre la deuxième place, donc une place de C1. Enfin, une place de C1 déjà c'est sûr. Bah même, ouais, c'est sûr, c'est complètement sûr. Il y aura 9 points, enfin 9 points eux encore à jouer. Monaco a un match de plus. Donc voilà, c'est fini pour eux. 100 buts marqués pour le PSG. Non, oui, 100 buts marqués, 37 encaissés, bon, enfin bref. Mais non, j'ai des conneries, c'est 100 points. 100 points. Et c'est pas fini, hein, ils peuvent encore aller jusqu'à 106 points. Monaco, hein, il est là aussi. Lille, Angers, Nantes. Nantes, belle saison. Angers aussi, purée. C'est pas mal. Dans les descentes, bon, on va faire ce classement. Oh, l'OM qui fait une mauvaise saison. Bordeaux, bah c'est dommage Bordeaux parce que je trouve que dans le jeu ils descendent souvent ou bon enfin bref et leur effectif je trouve qu'il est un peu sous-coté mais enfin c'est mon avis. Et bah, pour l'instant les descentes hein, Metz et Amiens pour eux c'est fait au moins les barrages. Dijon vont se battre avec eux mais bon attendez les points. Quand on voit l'écart, bon, bah, c'est fini quoi. Je pense que c'est fini pour Metz. Ils vont descendre. Donc on retrouvera Amiens-Metz tout au moins en Ligue 1. En Ligue 2, pardon. Par contre, c'est vrai qu'on n'a pas, pour la Ligue 2, on n'est pas revenu dessus, mais il y a une sacrée surprise quand même. Un grand club, entre guillemets, a fait une super mauvaise saison. Et du coup, ils vont se retrouver à jouer les barrages. On parle bien sûr du RC Lens. 38 points. Ils ont raté complètement leur saison. Et Rodez et Chambly descendent. Donc voilà. Donc j'ai supervisé hein, les deux clubs, mais ça je vous en parlerai après. Voilà, donc en fait, grosse surprise. Le Havre qui rate complètement sa saison aussi. 3 aussi rate sa saison. Puis après, bah, le reste, hein, c'est un peu du classique. Guingamp qu'on aurait peut-être aimé voir un peu plus haut, mais comme je vous dis, ça s'est joué à rien sur la fin, donc voilà. Bon. Ensuite, je vais vous parler. Ah oui, alors, pour l'année prochaine. En gros, dans mon effectif, il manquera un ailier gauche et un numéro 10. Maintenant, il n'est pas sûr que je joue cette tactique. Hein. Cela dépendra de ce qu'aussi on va recruter. Pardon, excusez-moi. Ça va dépendre aussi de ce qu'on va recruter. Et tout au moins, j'aimerais trouver vraiment un vrai projet de jeu à Valenciennes. Et je vous avoue que avec les joueurs que j'ai joués, certains ne correspondent pas à vraiment voilà, ce que j'aimerais mettre en place. Tout d'abord, dans mon projet de jeu, j'aimerais que mes joueurs devant soient beaucoup plus techniques et un peu plus de dribble et de décision et surtout d'inspiration. Parce que j'aimerais vraiment jouer. En fait, j'aimerais leur laisser beaucoup plus de liberté devant pour qu'ils puissent me retourner les défenses tout simplement. Et là, malheureusement, c'est pas le cas. Quand on voit, alors Cabral a été très bon, donc là j'essaye, je l'entraîne justement sur le contrôle de balle, les dribbles et la technique. On va attendre un petit peu, je pense qu'il va progresser. Mais bon, 12, alors je sais qu'on est en Ligue 2, mais je voudrais vraiment axer les notes voilà, sur ces caractéristiques-là. Pareil, sa décision est à 10 pour Cabral. Enfin, voilà, ça reste quand même un peu faible. Mais bon, on remarquera quand même un 6 buts 8 passes décisives. Heureusement qu'il était là cette saison. Gaëtan Harib, intransférable. Ça, c'est clair et net. Et d'ailleurs, vous remarquerez que je l'ai changé de position, mais je vous ferai voir après. La technique à 14, les passes à 14, le dribble à 12, les décisions à 16.
m'a fait complètement réfléchir. Je l'utilisais meneur de jeu en retrait. Je trouve que en fait j'utilisais pas vraiment bien. Voilà, je l'utilisais un peu trop bas pour moi. Je pense que je préférerais l'utiliser un tout petit peu plus haut, enfin en tout cas sur un poste qui va monter un peu plus pour justement créer un lien entre le milieu et l'attaque. Donc un transfert, je pense que l'année prochaine il continuera à être titulaire, hein, franchement sans problème. Il progresse, mais alors super bien. Donc oui, je l'ai passé meneur de jeu avancé soutien, ce qui fait qu'on le voit un peu plus devant et d'ailleurs il a marqué un but. Souvenez-vous, dans un des épisodes, j'avais dit que Harib est bon, mais malheureusement il participe pas assez. Enfin, il ne donne pas cette passe décisive, ni ne marque pas vraiment souvent. Mais bon, vu sa place où il était, c'est absolument normal. Tandis que là, je vais vraiment. Il a les caractéristiques, en tout cas, là où je veux qu'elle soit. Et donc, l'année prochaine, Harib est pour moi intransférable. Ensuite, pour l'instant, j'avais remis un milieu récupérateur de défense, mais ça pourrait changer. Masson, pour moi, étant, on va dire, c'est pas vraiment sa place, mais je l'avais pour l'instant mis là parce que j'avais pas mieux. Il n'est pas dégueulasse, mais il n'est pas non plus excellent. Je compte aussi à ce qu'il progresse. On verra bien, on va attendre. Mais j'ai surtout Cécile d'Almeida hein, qui peut le faire. Comme je vous avais dit, je l'ai re-signé. Maintenant, bon, c'est sûr, c'est pas non plus, voilà, c'est pas non plus l'agence touesque, hein, surtout avec un marquage quand même à 9. Bon, voilà. Alors, on va parler de Matteo Fedele, mais bon, je vous en parle parce que ça a été l'un des meilleurs joueurs en Ligue 2 avec Valenciennes, mais il n'est pas impossible qu'il parte. Pour plusieurs choses. De une, parce que le club a besoin d'argent et qu'il a quand même il lui reste 2 ans de contrat, donc il vaut 2,3 millions d'euros. Il a fait une bonne saison, il a déjà 27 ans. Comment faire de l'argent? Bah, je pense que malheureusement, Fedele serait pour moi la priorité pour partir. C'est dommage hein, parce que c'est vraiment un bon joueur, mais cette fois-ci je peux vraiment pas le garder. Puis en plus, je pense que dans ma tactique, il va pas vraiment rentrer comme je veux, donc voilà. J'y réfléchis en tout cas, mais je pense que voilà, je pense qu'il va partir. Le reste, alors Spano, j'ai reçu des offres. Enfin, j'ai vu qu'il y a des gens intéressés, dont Metz, donc un club de Ligue 1. Maintenant, c'est pareil. Spano a une vitesse et une accélération qui n'est pas terrible. J'aimerais un joueur qui soit beaucoup plus rapide. De plus, je l'utilise sur ce côté-là. Et malheureusement, Spano préfère jouer du côté droit quand on a 2 derrière. Mais N-Team aussi. Donc c'est-à-dire que je l'utilise pas vraiment comme il faut. Cependant, N-Team a 24 ans et j'aime beaucoup sa vitesse. Il est encore en pleine progression. Voilà, j'ai envie de garder Manuel N-Team. Et pareil, étant donné qu'il va falloir vendre, je m'interdis pas de vendre Spano. Voilà. Il pourrait partir. Donc voilà pour ça. Donc de toute façon, je referai un bilan de début de saison avec la nouvelle tactique. Voilà, les nouveaux transferts, ce qui s'est passé, il n'y a pas de souci. Hein, je referai un beau bilan. Voilà pour la fin de saison. Alors, ce que je voulais vous faire voir, ah oui, la vision du club, et voilà pourquoi je parle de départ, hein, tout simplement. On est resté dans la limite du budget. Alors, ah oui, mais alors j'avance un petit peu. C'était pas du tout ce qui était marqué. En fait, le budget étant assez dégueulasse,
c'était marqué qu'on était, on n'était pas bien, quoi. Enfin, entre guillemets. Bon, là, apparemment, on repart dans les temps. 2 ans de contrat minimum, bon, ça, c'est préféré, on s'en fout un petit peu. Alors, vendre avant d'acheter des joueurs. Je suis complètement d'accord avec eux. Je pense que le jeu, justement, pour utiliser FM de la meilleure des façons, c'est voilà, on dirige le club, nous on est entraîneur. Je pense que si le président a demandé à ce qu'on vende des joueurs avant, il faut le faire. C'est même si c'est qu'apprécié. Voilà, le président nous a donné quelque chose à faire. Il nous a demandé de vendre avant, on va s'y tenir. Et c'est pour ça que je vous parle depuis tout à l'heure du départ de Fedele et Spano. Les finances sont vraiment pas bonnes. Maintenant, certes, on recrutera certainement des joueurs peut-être moins bons, mais qui rentrera mieux dans notre tactique. Ça ne veut pas dire qu'on ne pourra pas monter avec ces joueurs-là. Donc voilà pourquoi je vous parle de vente depuis tout à l'heure. Il y aura toujours en fin de saison, donc là on essaiera vraiment d'aller chercher les barrages pour la montée. Ça va être un sacré défi. Voilà. Et je voulais une dernière chose vous faire voir. Ah non, il y a 2 choses encore que je voulais vous faire voir. Alors attendez. Dans la boîte de réception, je suis resté à là justement. Voilà. Alors déjà, joueur de la saison par les supporters, Matteo Fedele. Et juste après arrive. Déjà ça me fait plaisir. Jeune joueur de la saison, Gaëtan arrive, comme on a dit. Et puis le but de l'année, Matteo Fedele en Coupe de France face à Toulouse. Donc voilà, ça c'est un petit bilan comme ça. Et le bilan de la saison, le voilà. Et c'est exactement ce qui s'est passé. On attendait les joueurs du VFC qu'ils terminent en première partie de tableau. C'est exactement ce qu'ils ont fait. C'est vrai, on l'a fait. Les joueurs du VFC ont terminé là où beaucoup les attendaient en début de saison, chutant tout de même à la 15e place, au 15e rang du classement, au terme d'un passage à vide assez représentatif de leur parcours d'ensemble. Et c'est exactement ce qui s'est passé. On a eu un gros passage à vide avec des joueurs qui se sont retournés contre nous et on a eu beaucoup de mal à revenir dans le championnat. Malheureusement, je pense que c'est là où on a perdu des points et c'est là que ça nous coûte. Alors, je ne vais pas vous dire une montée directe, je vous mentirai, mais en tout cas, les barrages. Les playoffs, c'est là que ça nous coûte. C'est là où on perd trop de points. 8000 spectateurs de moyenne, 32% du stade, mais ça c'est habituel, on a un stade de 25 000 places. Malheureusement en Ligue 2, vous remplissez pas les 25 000 places, ça faut pas rêver. Déjà 8000, je trouve ça déjà bien. Donc voilà. 24 joueurs utilisés, c'est à peu près dans la moyenne, c'est ça, c'est à peu près 24-25 joueurs que j'ai utilisés. Ensuite, les budgets sont sortis, alors là, 569 000 euros de budget pour les salaires et seulement 249 000 euros pour les transferts, ce qui est relativement très peu. Donc il va falloir recruter intelligent. Donc voilà la réunion pour les objectifs du club. On essaie de rester dans la limite du budget et c'est requis cette fois-ci, c'est obligatoire. Il ne faut pas qu'on perde trop d'argent. Bon, 2 ans de contrat de minimum, ok. Et vendre avant d'acheter, c'est ce qu'on a parlé tout à l'heure. Voilà, donc moi je vais accepter. Je trouve que ça va très bien. Donc on essaiera de comment dire, on essaiera de s'en tenir à ça. Par contre, ils ont demandé les playoffs. Je pense qu'ils sont capables d'atteindre les barrages la saison prochaine. Ok, c'est exactement parfait, ils sont satisfaits. C'est notre objectif pour la saison prochaine, même s'il y en a quelques joueurs qui seront plus là. Ah oui, j'ai oublié, c'est vrai, je vais juste vite fait aussi vous faire voir. Vite fait, Teddy Chevalier, qui s'est réveillé en fin de saison, 32 matchs, 15 buts, au final il finit avec 15 buts. Souvenez-vous, en milieu de saison, on avait très peur, nos attaquants marquaient plus, on se demandait ce qui se passait, plus moyen de qui marque des buts. Voilà, en fait, il s'est réveillé après qu'il ait fini de passer ses nerfs
sur son entraîneur. Bah, il s'est réveillé, il a marqué des buts et bah voilà, tout le monde est content. Maintenant, de là le garder ou pas, là ça va être une énigme, on verra ce qui arrivera. Voilà, je pense. Ah oui, alors du coup, parce que là ça change complètement. À la base, je m'étais dit, on va quand même avoir le temps pour monter ou quoi que ce soit. Moi-même, je pensais pouvoir réussir à monter d'entrée, hein, en fait, hein, du début avec cet effectif-là. Malheureusement, on connaît la suite. Du coup, je suis allé surtout recruter, non, superviser des jeunes, des très très jeunes. Et là, du coup, bah, c'est pas ce qu'il va me falloir. Donc, je pense que je vais recruter des joueurs tout au moins de 27 ans. Enfin, tout au moins. Pas plus que 27 ans. Et qu'ils ont au moins un potentiel bon. Et comme vous le voyez, j'ai envoyé 3 recruteurs en Europe et 1 en France. Les 3 recruteurs en Europe, c'est fait exprès parce que je veux qu'on aille le plus vite possible. Qu'on nous propose un maximum de joueurs et que je puisse très vite les observer pour avoir leurs notes et décider à peu près sur qui je vais me jeter pour renforcer l'équipe valenciennoise. J'en ai mis un en France tout simplement parce que je veux qu'il va me chercher. Je vais demander à ce que surtout il me cherche des joueurs en fin de contrat. Voir un peu lui ce qu'il peut me proposer. Bon, moi je vais chercher aussi de mon côté, hein, attention. Donc voilà. On a des recruteurs, il faut s'en servir. Même si là pour l'instant les notes sont pas terribles de mes recruteurs, mais bon, on en a, il faut s'en servir absolument. C'est super important. Bon, je pense que ça, vous l'avez compris. Voilà, je pense que j'ai fait le tour. Donc malheureusement, une saison où on finit 8ème. Alors, on est dans notre objectif. Bah, tant mieux, ça nous fera une deuxième saison en Ligue 2. Cette fois-ci, on va essayer vraiment d'aller chercher les barrages et pourquoi pas une montée. Donc, ça risque d'être intéressant. On va voir un peu comment on se débrouille au niveau des arrivées. J'espère de bonnes arrivées, en tout cas des arrivées intéressantes et avec le projet de jeu qu'on mettra en place, surtout dans les notes. Alors, je parle surtout pour les joueurs offensifs, hein, ce que je vous ai dit. Hein. Donc voilà. Donc, écoutez, il me reste juste à vous souhaiter merci, enfin à vous dire merci et bonne journée à vous. Faites attention à vous, n'oubliez pas les gestes barrières, on se protège, le coronavirus, mais bon, on vous le répétera jamais assez. En tout cas, bonne journée, merci à tout le monde. Salut, à bientôt.